Le journal de Mathilde. Jeudi 21 mai. Oh, que faire? Je suis dans tout un dilemme. Depuis quelques semaines, mes amis et moi essayons d'organiser une fin de semaine entre filles au chalet des parents de Caroline, mais jusqu'à maintenant, il y avait toujours un empêchement. Puis, lundi dernier à l'école, Caroline est venue nous rejoindre au dîner avec un sourire triomphant. Rejetant ses cheveux par-dessus son épaule, elle a annoncé: « Les filles, on aurait le chalet pour la fin de semaine prochaine. » On s'est toutes mises à s'exclamer en même temps. « Pour vrai? Sérieusement? Oh, j'ai trop hâte, ça va être tellement plaisant! » Caroline s'est raclée la gorge, nous rappelant à l'ordre. « C'est la seule fin de semaine qui convient à mes parents, alors j'espère que ça vous va aussi. »« Oh oui, on va s'arranger. » Sous l'effet de l'effervescence, nous avons commencé à formuler des plans, à échanger des idées. Oh, que c'était prometteur! Que de choses on allait faire! Du canot, se promener, faire cuire des saucisses sur le feu et discuter jusque tard dans la nuit. Une vraie fin de semaine de rêve. J'étais tellement excitée que j'ai tout de suite annoncé la nouvelle en rentrant de l'école. Mon père était occupé à réparer un meuble dans le salon, mais il s'est arrêté pour m'écouter. « C'est une bonne idée, mais ce ne sont pas les jours de la dame cette fin de semaine-là? » Je me suis affaissée sur le divan, laissant glisser mon sac par terre. Comment avais-je pu oublier les jours de la dame? Mon père s'est remis à cogner doucement avec son marteau et j'avais l'impression d'être martelée par toutes sortes de pensées. Je ne pourrais donc pas aller au chalet? Ou bien je pourrais y aller et ne pas aller au jour de la dame? Après tout, il y aura une autre fin de semaine pour les jours de la dame en septembre. Je n'ai pas l'opportunité de sortir souvent avec mes amis, et là c'est vraiment une chance en or. Je ne veux vraiment pas manquer ça. Je ne pense pas que ça serait grave de manquer les jours de la dame cette fois-ci, n'est-ce pas? Vendredi 22 mai. Je viens de parler à ma mère. J'ai commencé par lui expliquer le plan pour la fin de semaine au chalet et elle était très enthousiaste. Elle connaît bien la mère de Caroline et comme ça allait être une fin de semaine entre filles, elle ne voyait pas d'objection et elle était même très contente de savoir qu'on passerait du temps dehors. Voyant que la conversation se déroulait sans encombre et qu'elle était d'accord, je lui ai annoncé que ce serait pour la fin de semaine prochaine. Elle a déposé la serviette qu'elle pliait sur sa pile de linge propre et m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Mais, Mathilde, ce sont les jours de la dame la fin de semaine prochaine. »« Oui, je sais, » ai-je répondu. « Mais ce n'est pas grave si je les manque cette fois-ci, je pense bien. » Elle s'est remise à plier son linge en silence. « Maman? »« Oui? »« Alors, je peux y aller au chalet? » Une autre serviette a rejoint la pile. Puis ma mère a levé la tête, les yeux doux mais attristés. « Écoute, ma chérie, je pense que tu es assez grande pour comprendre combien c'est important les jours de la dame. Je ne veux pas te forcer à venir, mais vous avez tout l'été pour vous reprendre avec le chalet. » Non, c'est vraiment la seule fin de semaine qui nous adonne. Les vacances d'été ne sont pas encore commencées. Il y aura sûrement d'autres occasions, a-t-elle dit, légèrement amusée. Je n'ai pas osé argumenter davantage, alors je suis sortie, emportant avec moi la pile de serviettes à ranger dans le placard. Oui, je comprends que c'est beau et important les jours de la dame, mais j'y suis déjà allée plusieurs fois, et j'y retournerai sans doute encore. Mais là, une autre opportunité s'est présentée et je dois avouer que ça ne me tente pas vraiment d'aller à Spiri Maria, surtout si je sais que je vais manquer la sortie au chalet. Samedi 23 mai. On est samedi et je suis chez Colombe, mais pas pour de la couture cette fois. Elle et Xavier sont sortis pour une commission et je garde sa petite Estelle qui dort paisiblement. Sophie était avec moi il y a quelques instants car elle passait chercher des cahiers de piano. « Allô, Mathie, je ne savais pas que tu serais ici. C'est dommage, je n'ai pas le temps de rester, mais on va se revoir la fin de semaine prochaine pour les jours de la dame. Ah, comme j'ai hâte, ça va être tellement beau, surtout depuis qu'on a la nouvelle liturgie.
Je n'ai pas l'intention d'y aller, en fait, lui ai-je déclaré. Elle a failli en échapper ses cahiers. Quoi, tu es sérieuse? Comment ça? Je passe la fin de semaine dans un chalet avec des amis. Elle m'a regardé en fronçant les sourcils. Bien, voyons donc, tu ne peux pas manquer les jours de la dame? Pourquoi pas? Il y en aura d'autres en septembre. Pourquoi tu me regardes comme ça? L'incrédulité se lisait partout sur son visage. Mais pourquoi tu voudrais manquer les jours de la dame? Le 31 mai, c'est une des plus belles fêtes de l'année, c'est la dame de tous les peuples. Quand on pense à tout ce que Marie-Paul a souffert par amour pour nous. Ses yeux bleus brillaient sous l'effet de l'émotion. Sa phrase m'est allée droit au cœur et je n'ai pas su quoi répondre. Elle est partie et je réfléchis depuis ce temps-là. En relisant des passages de mon journal, je suis tombée sur cette phrase que j'avais écrite à Marie-Paul il y a quelques mois. « Comme j'ai hâte de venir à Spiri Maria pour t'aimer et te prier. » Inutile de dire que je me sens bien honteuse. Ça me coûte de sacrifier la sortie au chalet, mais je réalise que je n'aurai probablement pas beaucoup de plaisir si j'y vais, plutôt que d'aller au jour de la dame. Sophie a raison. Quand on pense à tout ce que Marie-Paul a fait pour nous racheter, c'est difficile de rester indifférent devant tant d'amour et de belle grâce. Moi aussi, je l'aime beaucoup, Marie-Paul. Il faut bien que je la choisisse. Ce n'est pas facile, mais je choisis d'y aller par amour pour elle.